Comme dit dans le titre, j'ai écrit un livre à 17 ans. Bonjour, ici Denise la copine, j'espère que tu vas bien, mais en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très émouvante que j'attendais avec impatience. Donc ce sera pas la plus émouvante puisque c'est pas le final, mais c'est une concrétisation un peu d'un projet qui me tient extrêmement à cœur. Pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, qui sont nouveaux d'ailleurs, bonjour. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce que... j'ai rien à dire. Mais ouais, pour ceux qui ne le savent pas, j'écris une histoire sur Wattpad depuis 2018, je crois. Enfin, en fait, je postais une fois par semaine. Parfois, je postais pas forcément tout le temps. Et là, actuellement, je poste le chapitre 2 tous les samedis à 18h30, plus ou moins. Ça dépend si je pense à poster le chapitre ou pas. Parfois, c'est le lendemain, parfois, c'est le jour même. Bref, ce n'est pas le sujet. Mais j'écris une histoire qui s'appelle Why Me. Donc, je vais vous lire le résumé. Et non, je vais pas lire le résumé maintenant. J'ai écrit cette histoire quand j'avais 17 ans et je l'ai vraiment achevée, je pense, en 2018 ou 2019 à peu près. Et ça raconte l'histoire de Klein, c'est une jeune fille de 20 ans qui se fait battre par sa mère et qui se fait maltraiter par sa maman. Et en fait, un jour, sa mère elle va ramener un garçon qui est plus jeune que sa maman, du coup qui a 10 ans de moins que sa mère, sauf qu'il est un peu plus âgé qu'elle. Évidemment, of course, comme par hasard. Du coup, elle va tomber amoureuse de lui, enfin, ils vont tomber amoureux et ensuite on va en découler plein de sujets plus ou moins importants. Enfin, tous les sujets sont importants, mais c'est des sujets qui sont plus ou moins tabous, qui sont un peu le reflet de la société aussi. Donc ça va parler de maltraitance infantile, ça va parler des disputes qu'il peut y avoir dans un couple, que tout n'est pas tout rose, tout n'est pas beau forcément. Ça parle aussi d'homophobie, d'homosexualité, de racisme. En fait, ça parle de plein de sujets de société qui sont importants selon moi. C'est génie du montage, je suis fatiguée, c'est le matin. Ma voix est cassée, je m'excuse, mais je voulais juste préciser que en fait, ces sujets de société dont je parle précédemment ne sont pas tous dans le tome 1. Donc c'est pour ça que si vous lisez le tome 1, je ne vais pas parler de tout. Là, comme je suis en train d'écrire le tome 2 et je vais faire un tome 3 probablement, ce sont des sujets qui vont s'étaler sur toute la saga. Donc n'hésitez pas à lire quand ce sortira en fait, les amis. C'est bon, je me casse, je continue le montage. Je peux enfin vous montrer la première ébauche du livre. Voilà, c'est moi qui ai fait la couverture, c'est juste une image que j'ai trouvée en libre de droit, qui est une image de mon trailer. Si tu n'as pas encore vu mon trailer, il sera sur Instagram et je le mettrai aussi en barre d'infos, le lien privé. Et donc du coup, on est un peu ça parce que ma soeur est en train de le lire pour le corriger, parce que justement en fait cette ébauche là, ce n'est pas le livre final, c'est le livre que j'ai imprimé pour pouvoir voir qu'est-ce qui ne va pas dans le livre lors de l'impression, ou même des fautes que j'ai pu oublier durant la relecture sur écran, ou même des tournures de phrases qui ne vont pas. Là, comme je fais sur papier, je l'ai entre les mains, je me rends vraiment compte de ce qui ne va pas ou ce qui va bien. Et franchement, mais ça fait... je suis trop heureuse. J'ai fait d'autres commentaires, c'est ma soeur en train de me corriger, comme vous allez pouvoir le voir. Et il y a des petits commentaires comme ça pour dire ce qui va pas, ce qui va... s'il y a des trucs à modifier ou pas. Franchement, un amour, ma soeur. Et attendez, je vais vous lire le résumé parce que tout le monde n'est pas au courant. Alors, Klein est une jeune fille de 20 ans. Elle ne connaît pas son père et sa mère la déteste. C'est un fait et elle le sait. Elle le sait car Stéphanie le lui rappelle depuis qu'elle est en âge de comprendre ce qui l'entoure. Elle le sait car celle-ci la bat constamment depuis maintenant près de 20 ans. Et l'arrivée de ce garçon chez elle ne va pas améliorer les choses. Elle fait l'erreur de tomber amoureuse de Barthélemy Sweetan, le copain de sa mère. Ce mannequin de 26 ans, sûr de lui, d'une beauté époustouflante, à la longue liste de conquêtes, mais pourtant d'une profonde gentillesse, a posé les yeux sur elle. Elle qui s'est promis de ne jamais s'attacher à quelqu'un après tout ce qu'elle a vécu. Ces années de solitude, d'horreur, de traumatisme et de maltraitance lui ont forgé une carapace. Une carapace qu'elle tente de garder intacte pour se protéger. Une carapace qu'il réussit à briser. Et voilà, du coup ça aborde plein de sujets, comme j'ai dit. Le livre fait 460 pages, je crois. Et il est écrit en 11,5. Ce sens, ça allait faire un peu trop gros, je trouve. Et puis même, ça allait encore rajouter beaucoup plus de pages, alors qu'il n'y en a pas besoin. Et je suis trop heureuse, les gars. Je suis trop heureuse de voir que le projet sur lequel j'ai bossé il y a, 2018, 2019, il y a 4 ans,
voit le jour, quoi. Je sais que ça... Bon, je sais pas si je vais l'auto-publier ou le passer par une maison d'édition. Je sais que j'ai envoyé ça à une maison d'édition il n'y a pas très longtemps, donc j'attends la réponse pour voir. Mais c'est vrai que si ça fonctionne pas en maison d'édition, ce n'est pas grave. Bon, je sais que mon projet, il a du potentiel, que des gens peuvent beaucoup l'apprécier et l'avoir dans leur bibliothèque. La couverture est hyper esthétique, hyper mignonne, hyper jolie. Genre, tu ressens l'amour qu'il y a entre eux parce qu'ils s'aiment fort. Et franchement, j'ai envie de pleurer de joie parce que tout l'amour que je porte à cette histoire, tout le temps que j'ai passé sur cette histoire, à penser, à repenser à qu'est-ce qui ne va pas, même de pouvoir le poster sur Wattpad, voir à quel point l'histoire plaît, voir que j'ai presque 300 000 lectures à l'heure où je vous parle, on les a dépassées, je ne sais pas, voir que toute la passion que j'ai portée à ce projet puisse se concrétiser. Même si un jour ça ne sort pas forcément, le fait d'avoir ce livre entre ses mains, ça me remplit de joie. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point. Et donc voilà, c'était juste pour vous l'annoncer. Si le livre sort un jour, je vous en ferai une vidéo, je vous dirai, les gars, vous pouvez acheter le livre, en fait, c'est bon. Mais d'ailleurs, ceux qui ne sont pas au courant, parce que je ne l'ai pas forcément dit à la voix orale, j'ai également écrit un e-book sur les cheveux crépus. Donc si tu as les cheveux crépus, que tu es un ami avec les cheveux crépus, qui sait avoir un guide où toutes les informations essentielles et nécessaires sont rassemblées, n'hésite pas à aller voir en commentaire. Le livre est pas cher, c'est à 3 € je crois. C'est un e-book hyper sympa, hyper cool. Moi franchement je suis très fière du book que j'ai fait, donc avoir une barre d'infos aussi. Si tu souhaites lire l'histoire avant de pouvoir l'acheter, va sur Wattpad, le lien en barre d'infos aussi. Et voici au livre, je suis trop émue. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi je suis trop heureuse de l'avoir faite. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker si ce n'est pas encore fait. Moi en tout cas je vais te laisser sur cette vidéo. Je te fais des gros bisous, porte-toi bien et à très bientôt. Ciao.